As-tu déjà entendu dire qu'il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel? As-tu déjà entendu dire que le temps est le second nom de Dieu? Pourquoi t'inquiètes-tu quand surviennent les difficultés et les problèmes? Dans cet enseignement, tu vas découvrir les réponses sur ce qui t'empêche de surmonter les situations qui bloquent ta vie. Tu vas apprendre à transformer les blocages en défis et en épreuves que tu pourras surmonter désormais. Dispose donc ton cœur à écouter les vérités que tu connais, mais auxquelles tu n'avais pas pensé ces temps-ci. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à Conscience Humaniste pour ne pas rater nos prochains enseignements. Dans les écrits des religions abrahamiques, il existe un livre attribué à un personnage qui vécut quelques siècles avant notre ère. Ce livre contient des réflexions générales dont certaines se retrouvent encore dans notre langage moderne. C'est dans ce livre qu'il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les paragraphes de ce livre évoquent le sens de l'existence. Ils montrent par la même occasion l'apparente absurdité de cette vie. Mais, au final, les différents versets de ce livre débouchent sur des précieux conseils pour traverser cette vie. Parmi ces conseils, il y a un qui va changer ta façon de voir les épreuves de la vie aujourd'hui. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel, dit Ecclésiaste 3:1. Tu sais pertinemment que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de hauts et de bas, des périodes de tranquillité et des périodes de difficulté. Mais quand nous sommes confrontés à une épreuve, notre instinct est souvent de vouloir y échapper le plus rapidement possible. Que notre problème soit matériel ou d'ordre sentimental, nous voulons une solution rapide. Nous voulons en sortir le plus vite possible. Mais, malheureusement, nous ne sommes pas maîtres du temps. Plus nous serons impatients et plus nous souffrirons de voir les jours s'écouler sans solution. Si nous ne prenons pas garde, nous allons commencer à tomber dans le négatif. Dieu m'a oublié, je n'ai pas de chance, la vie m'a abandonné, etc. Et pourtant, on est bien obligé de vivre ou d'affronter ce qu'on ne peut pas éviter. En tant que créatures divines, nous sommes ici pour vivre une expérience. De ce fait, notre Créateur ne peut nous soumettre à une épreuve qu'on ne peut surmonter. Si tu comprends cela, tu n'auras qu'un choix. Pour être dans le camp des vainqueurs, tu devras t'armer de patience et de calme. Mais quand l'horizon est trouble, il te faut de la lucidité pour voir clairement la situation, pour transformer l'obstacle en défi. Il est normal qu'on perde la lucidité. Les temps actuels nous ont transformés en robots. Notre vie est devenue trépidante. Nous courons après le temps. Nous voulons obtenir ce que nous désirons comme par magie. Sans le savoir, nous oublions notre essence divine, notre source divine. Nous nous égarons, nous courons vers notre propre ruine. La réalité est que c'est à nous de nous adapter au temps, car le temps ne s'adaptera pas à nous. La vérité est qu'il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel, dit Ecclésiaste 3:1. Cela est clair, et pour le voir, nous sommes obligés d'écouter. Cela est vrai, et pour le comprendre, nous sommes obligés de croire et d'attendre. La vie nous enseigne que ce que nous attendons arrivera en son temps, au moment opportun.
ni avant, ni après. Nous devons donc nous adapter au temps. Le temps n'est-il pas le second nom de Dieu? N'est-il pas temps de cesser de nous agiter quand arrive une difficulté? N'est-ce pas le moment de faire ce que nous avons à faire lorsqu'on est confronté à une épreuve? Mais le vrai problème est celui-ci. Nous manquons de foi. La foi est la seule force capable de nous apporter l'espérance qui nous reconnectera à notre source divine. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, dit Hébreux 11, 1. Elle est la confiance sereine que l'invisible auquel nous croyons avec sincérité finira par se révéler. Elle est la preuve que notre conviction pour ce qui est invisible finira par se matérialiser dans notre vie. Les lois divines sont insondables et justes. Tout ce qui est visible dans ce monde a d'abord existé dans l'invisible. Si tu veux qu'un résultat se manifeste dans ta vie, commence par poser les actes qu'il faut pour sa matérialisation et apprends à patienter. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Toi seul le sais mieux que personne. Mais, en tant que créature divine, tu dois être conscient que tu n'es pas seul. Celui qui t'a envoyé sur la terre est avec toi et il régénère toute ta vie continuellement. Même si tu te considères comme un corps matériel, lui, il te voit avant tout comme un être spirituel et immatériel. Il œuvre à travers tes pensées, tes sentiments et tes actions. Il te donne les moyens qui te permettent de résoudre tous les problèmes. Il te donne l'idée qu'il faut quand il faut. Il t'envoie la personne qu'il faut quand il faut. Il ne te laisse jamais tomber. Pour apprécier son œuvre, connecte-toi avec ta foi à la patience et au calme, et il apparaîtra dans ta vie. Il te donnera la lucidité pour réussir tous les défis de ta vie. Si tu traverses une période de trouble, une période où tu te sens perdu, abattu ou sur le point de tout abandonner, reconnecte-toi à ton Créateur. Demande-lui la patience pour t'aider à attendre. Demande-lui la foi pour t'aider à espérer, à aimer et à ne pas abandonner. Il peut t'apporter la paix au milieu de la tourmente et t'offrir l'apaisement au milieu de l'adversité. Je ne saurais te dire ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu le sais mieux que personne. Mais sache que le Créateur vit en toi. Il voit et connaît ton cœur. Il connaît tes blessures et tes forces. Il sait où en est ta vie. Il sait ce dont tu as besoin. Il sait ce qui est bon pour toi. Et même si aujourd'hui tu te sens désorienté, garde la foi. Ne baisse pas les bras. Pose les actes qu'il faut. Reviens à ton Créateur. Dépose ton problème à ses pieds et demande-lui d'un cœur sincère ce dont tu as besoin. Si tu n'as pas reçu des réponses, ce n'est pas parce qu'il a refusé de te donner ce que tu as demandé. C'est juste parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps du Créateur n'est pas le temps de la créature. S'il est convaincu que tu mérites une chose que tu as demandée, il t'offrira quelque chose de mieux. S'il sait que ce que tu as demandé ne concourt pas à ton salut, il ne te le donnera pas. Et même si la réponse n'est pas celle que tu attendais, sache que rien n'arrive par hasard. Tout a un but, tout a une finalité, toute chose arrive en son temps.
Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Dit Jésus dans Luc 11:11. Si actuellement tu as l'impression que la réponse tarde à venir ou que ta demande n'a pas été entendue, tu as tort. Le temps de celui à qui tu as adressé ta demande n'est pas ton temps. Mais ce qu'il a préparé pour toi finira par t'être remis quand il le faudra. Garde donc la foi, l'espérance et l'amour. Sois attentif pour accueillir la réponse que tu mérites. Et si tu ouvres bien les yeux, tu découvriras que toute la réponse est peut-être déjà entre tes mains. Tout finit par s'arranger. Tu peux maintenant partager ce message avec les personnes que tu souhaites aider. À très bientôt sur Conscience Humaniste. Ce message m'a été inspiré des enseignements du courant de pensée de la fédéralitude. Merci.